Envoyé spécial de BFM TV, vous Bonsoir. avez vécu cette première journée d'audience. D'abord, revenons sur ce personnage déroutant qu'est Breivik. Oui, difficile de cerner ce personnage. On a d'abord eu affaire à un Anders Behring Breivik plutôt sûr de lui quand il entre dans la salle d'audience en faisant ce salut d'extrême droite avant de contester la légitimité du tribunal. Et puis l'accusé a d'abord reconnu les faits et a plaidé coupable. Alors d'abord provocateur, Anders Behring Breivik est ensuite resté impassible à la lecture de l'acte d'accusation et de cette longue, très longue liste de victimes. Et puis enfin, Anders Behring Breivik a versé quelques larmes quand une de ces vidéos de propagande a été diffusée, plongeant la salle dans une certaine incompréhension. L'émotion des familles également. On s'intéresse à cette situation évidemment particulière pour elles ce soir, Johan. Oui, tout à fait. Et puis cet après-midi, on est replongé, on est reparti 9 mois en arrière, ce fameux 22 juillet 2011. Les familles de victimes et les survivants ont dû revivre encore l'attentat d'Oslo et la fusillade à Utøya. Le procureur a d'abord retracé le parcours meurtrier de Breivik sur l'île, étape par étape, victime par victime. Et puis il y a eu ce moment très difficile, très dur pour les familles, la diffusion de l'enregistrement d'un coup de fil passé par une jeune fille qui s'était réfugiée dans les toilettes d'un bâtiment de l'île. On a entendu sa voix terrorisée, puis simplement son souffle quand elle se tait pour ne pas être repérée. Puis surtout, on a entendu ces tirs, les nombreux tirs de Breivik, un moment très difficile à vivre. Et je vous propose d'écouter justement Björn Hiller, un survivant de l'île d'Utøya. Pour moi, l'appel de détresse de cette jeune fille cachée était le témoignage le plus difficile à entendre. Cela me rappelle des souvenirs et c'est difficile d'expliquer ce que je ressens. C'est comme vivre tout ça une seconde fois. En même temps, cela se passe dans une salle d'audience, donc je me sens en sécurité. Je crois que c'est important de se dire ça pour que tout se passe bien. Et les survivants et les familles de victimes vont devoir faire preuve de courage car demain, Anders Behring Breivik va commencer à s'exprimer et à être interrogé.